Agis au milieu de nous. Agis au milieu de nous. Saint-Esprit, que ce ne soit pas une réunion comme nous avons eu dimanche passé, mais que ce jour, nous ayons une rencontre nouvelle avec toi. Parce que tu n'es pas le Dieu statique. Tu n'es pas le Dieu assis en un endroit et qui ne bouge pas. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui renouvelle les choses. Et ce matin, nous voulons voir les nouvelles choses que tu as préparées pour nous. Ce jour est un jour de gloire. Ce jour est un jour de triomphe. Ce jour est un jour de ta présence. Ce jour est un jour où l'Esprit de Dieu va se manifester de façon extraordinaire au milieu du peuple de Dieu. Parce que chaque fois que nous venons dans ta rencontre, chaque fois que nous sommes en ta présence, quelque chose de spécial se passe. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je m'attends à ce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de tous ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à ce lieu et dans la vie de ceux qui sont en train de nous suivre, dans la vie de nos chers internautes. Je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau qui agisse dans la vie et qui intervienne dans la vie des uns et des autres. Seigneur, notre Dieu, c'est à toi que nous crions et c'est vers toi que nous levons nos regards. Et quiconque lève le regard vers toi, il n'est point couvert de honte, mais son visage rayonne. Merci de faire rayonner le visage de ton peuple ce matin. Merci de faire rayonner le visage de ton peuple ce matin.
nous nous inclinons devant ta présence, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Sois béni pour tous tes bienfaits en faveur de ton peuple. El Shaddai de Luxembourg, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous l'acclamons bien fort parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un président ou d'un roi. Il s'agit du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand, le Dieu redoutable, celui qui dit en seul mot la chose arrive. C'est de ce Dieu qu'il s'agit. C'est pourquoi nous pourrons l'acclamer. L'acclamer de toutes nos forces. Et pousser des cris de joie. Parce que partout il passe, les choses changent. Partout il se manifeste, sa gloire apparaît. Et ce matin, quelque chose va se passer dans nos vies. Acclamons-le et poussons des cris de joie dans sa présence. Jésus, 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 Jésus. Gloire et louange à toi seul. Puissance et honneur à toi. Tu es le seul qui mérite de recevoir louange, honneur, gloire et puissance. Jésus, nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. C'est vers toi que nous nous tournons ce matin. Et nous nous attendons à toi. Gloire à Jésus de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, ressentant ce que Dieu veut faire au milieu de nous aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un ressent quelque chose de la part de Dieu, mais je sais qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer. Tout le long de cette journée, nous allons vivre des choses formidables. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous dans la maison de Dieu pour ce premier culte. Et bienvenue à nos chers internautes. Nous vous saluons de la part du Seigneur ce matin. Que la grâce de Dieu vous visite là où vous êtes. Vous qui êtes en vacances et qui nous suivez en ce moment, que la paix de Dieu repose sur vous. Et je vous rappelle en passant que demain c'est la rentrée. Même si vous êtes encore en vacances, faites tout pour être là aujourd'hui. N'est-ce pas? Demain c'est la rentrée. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous m'attendez parce que je n'ai pas fini avec vous. Alors, encore une fois, bienvenue à tous. Est-ce qu'on peut se lever et confesser notre foi dans le Dieu en qui nous croyons et entamer ce que Dieu va faire pour nous ce matin? Alléluia. Regardez la personne à côté de vous. Regardez-la. Elle a l'air de quoi? Hein? De quelqu'un qui est heureux d'appartenir à Jésus? Hein? Faites ça, regardez bien. Est-ce qu'elle a l'air de quelqu'un qui est heureux d'appartenir à Jésus? Oui? Oui? Hein? Si ça n'a pas l'air, dites-lui, souris un peu parce que Jésus t'a sauvé. Il a inscrit ton nom dans le livre de vie. Alléluia. Et quoi qu'il arrive, il va t'amener dans la présence de Dieu. Amen. Nous confessons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alors, vous pouvez vous asseoir, nous allons rester debout, parce qu'on va le prendre le dernier là, prosterné. Oui, on va le prendre tout à l'heure. Alors, voilà, j'ai promis publiquement que Marlène est désormais membre de notre équipe là, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'elle est là tous les dimanches. Et je ne vais pas la voir gratuitement chaque dimanche. Donc, je vais lui laisser la place pour intervenir pendant un petit quart d'heure avant que je reprenne le micro. Alléluia. Et comme vous allez constater, c'est un peu comme ça que nous travaillons partout. Elle m'accompagne. Voilà, elle intervient et puis je prends la relève. Et Dieu nous visite toujours. Amen. Alléluia. Alors, soyez bénis. Bonjour. Un quart d'heure. Et je pense que Dieu est capable de nous faire du bien. Saint-Esprit, merci
pour ta présence au milieu de nous. Et je veux que tu puisses circuler. Je veux que tu prennes le contrôle de ce moment. Aide-moi à communiquer un rhéma à ce peuple, afin que les enfants de Dieu soient bénis. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le psaume 94, verset 19, 94, verset 19. Et je vais lire, comme on n'a pas beaucoup de temps. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Je vais relire en français courant. Et quand j'avais le cœur chargé de soucis, tu m'as consolé. Tu m'as rendu la joie. Je me répète. Et quand j'avais le cœur chargé de soucis, tu m'as consolé. Tu m'as rendu la joie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'un des soucis de ce siècle, ce sont les soucis. Chrétiens, non chrétiens, personne n'est épargné. Les soucis causent du tort à notre vie. Parce que les soucis engendrent la maladie. On a des maux d'estomac, on a la tension, on a des insomnies et j'en passe. Mais les soucis aussi gâchent nos relations avec notre prochain. Parce qu'on est de mauvaise humeur, on est grincheux. Mais pire encore, c'est que les soucis volent notre joie. Mais aujourd'hui, les choses doivent changer. Je suis en train de dire à une personne que avoir le cœur chargé de soucis, c'est la preuve qu'on ne parvient pas à avoir confiance à Dieu. Lorsque on est chargé de soucis, cela revient à dire que je ne parviens pas à laisser les commandes de ma vie entre les mains de Dieu. Mais pire encore, lorsqu'on a les soucis, on ne parvient pas à dormir dans les mains d'amour de Dieu. Et je veux qu'on comprenne, parce que nous sommes dans l'année du réajustement. Nous sommes au mois de septembre. Dans quelques mois, 2018, bye bye. Mais il faudrait que certaines choses restent en 2018 et qu'on rentre en 2019 dans une autre position, avec une autre perception. Parce que le fait de connaître Jésus, on réalise que cela ne nous épargne pas toujours des soucis. Et on peut se demander pourquoi. Et là, la Bible me dit qu'un jour, Jésus se trouve dans la barque avec les disciples. Il y a la tempête. Jésus parvient à dormir. Si Jésus est parvenu à dormir, parce qu'il savait qu'il était dans le creux de la main de Dieu. Il savait que rien ne pouvait lui arriver. Mais à côté de cela, les disciples étaient agités. C'était la panique à mort. Ils entrevoyaient la mort. Ils voyaient le désastre. Et ils ne comprenaient pas le fait que Jésus arrive à dormir. Bien-aimés, quelque temps avant, les disciples ont entendu Jésus prêcher avec autorité.
Les disciples ont vu Jésus guérir. Les disciples ont vu Jésus chasser les démons avec autorité. Sur ce point, ils savaient que s'il y a un problème de maladie parmi nous, Jésus va le régler. S'il y a un problème de possession au milieu de nous, Jésus va le régler. Mais ils ne savaient pas que, étant dans la barque avec Jésus, rien ne pouvait leur arriver. Ils étaient ignorants à ce niveau. Comment pouvons-nous penser que le mal peut s'approcher de nous alors que Jésus est présent? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On chante à tue-tête. J'ai un grand Dieu à mes côtés. Jésus est à mes côtés. Mais au quotidien, notre cœur est chargé de soucis. Parce que nous voulons gérer notre vie. Parce que nous ne voulons pas nous abandonner entre ses mains. Les disciples n'avaient pas la révélation de Jésus à ce niveau. Ils pensaient que Jésus se limitait uniquement à guérir et à délivrer. Mais ils ne savaient pas que Jésus avait aussi autorité sur les éléments naturels. Alors, bien-aimés, ce matin, qu'est-ce que ton cœur transporte? Qu'est-ce qui pèse dans ton cœur? Que transportes-tu dans ton cœur? Pourquoi n'arrives-tu pas à te décharger sur Jésus? Pourquoi ne veux-tu pas sortir de ta zone de confort? Pourquoi ne veux-tu pas donner cette chance que Jésus transporte ton fardeau? Il a fait une promesse. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Je suis en train de dire à une personne que Jésus veut ouvrir une saison de repos dans tous les domaines de notre vie. Je suis en train de dire que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te trouves dans cette situation. Ce n'est pas le désir de Dieu que tu sois toujours dans les insomnies, que tu sois toujours dans les difficultés. Mais il veut que tu réalises Jésus à un autre niveau. Il faudrait que ta perception de Jésus augmente d'un cran. Que tu ne vois pas simplement Jésus qui règle les maux de tête, Jésus qui distribue les bébés, Jésus qui paye ton loyer, mais un autre Jésus, un autre champ d'action de Jésus. Je veux que tu donnes accès au Fils de l'homme. Parce que lorsque les apôtres, bien plus tard, ont réalisé qu'en fait, Jésus était au-delà de ce qu'ils avaient pensé, mais qu'il était en fait le Fils de l'homme, le Messie, le roi. Aujourd'hui, qui est Jésus pour toi? Quelle est la révélation que tu as de Jésus? Pas la révélation du voisin, pas la révélation du bishop, mais ta propre révélation de Jésus. Qu'as-tu découvert de l'homme de Galilée? Est-ce qu'il est capable d'ouvrir la porte du mariage? Est-ce qu'il est capable de faire repousser les trompes? Est-ce qu'il est capable de t'aider à acheter cette maison? Est-ce qu'il est capable de te guérir? Qui est cet homme de Galilée? Bien-aimés, nous pouvons, pendant 20 ans, être dans la maison de Dieu et nous dire que nous sommes enfants de Dieu.
Mais tant que nous n'aurons pas la réalité de qui est Jésus, certains miracles, nous n'allons pas les expérimenter. Certaines dimensions, nous n'allons pas les atteindre parce que nous aurons réduit Dieu à notre niveau. Nous aurons réduit Dieu à notre pensée. N'oublions pas, il est le grand Dieu. Et ce matin, il veut simplement que tu prennes une décision, que tu prennes une résolution, que tu fasses la démarche de prendre tes soucis et les déposer à ses pieds. Et lui, en retour, il promet qu'il va consoler ton cœur et qu'il va te donner de la joie. Est-ce que quelqu'un veut la joie? Est-ce que tu veux vivre la joie? Il promet que dans tous les domaines, tu vas connaître la joie. Parce que lorsque Dieu intervient dans notre vie, il n'intervient pas à demi-mesure, mais dans la totalité. Une joie totale. Une joie que rien ne pourra voler. C'est ce que Jésus veut faire pour nous. On va se lever pour prier. Je veux pendant 1 minute que tu examines ton cœur. De quoi est-il chargé? Qu'est-ce qui abonde dans ton cœur? Qu'est-ce qui préoccupe tes pensées? Et viens maintenant vomir cela au pied de la croix. Vide cela. Dis, Jésus, ce matin, je viens prendre le risque de retirer quelque chose de mon cœur. Et Jésus te dit, ton cœur ne sera pas vide. À la place, moi, je viens mettre la joie. Commence à prendre cette joie qui vient de Dieu. Pas une joie truquée. Pas une joie fausse. Mais Jésus donne une véritable joie. À condition que toi, tu déposes la charge de ton cœur. Parle-lui. Il est là ce matin. Il veut t'entendre. Il n'y a pas une situation que le Dieu de la Bible ne peut gérer, ne peut régler. Même si ce problème paraît grand pour toi, insurmontable, mais lui, il promet qu'il va prendre la charge de ton cœur et te communiquer la joie. Merci Saint-Esprit pour cette huile de joie qui tombe sur chaque personne ce matin. Merci de déposer un miracle dans la bouche de ton peuple. Merci d'ouvrir les portes inattendues. Nous ne voulons pas te limiter. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous te faisons confiance. Nous prenons la décision de dormir. De dormir dans tes bras d'amour. Nous voulons ce matin être comme ces oiseaux du ciel et ne pas nous préoccuper. Mais Seigneur, prends tout. Prends tout ce matin. Donne-nous une autre perception de l'identité de Jésus. Ouvre nos yeux sur ce que Jésus est capable de faire. Merci Jésus. Merci de nous faire du bien ce matin. Satan, nous te disons arrière de nous. Pendant toutes ces années, nous avons transporté tous ces soucis. Jour après jour, semaine après semaine, nous avons transporté des soucis. Et cela n'a rien changé.
Cela n'a causé que du tort à notre corps, que du tort dans nos relations, que du tort dans notre quotidien. C'est pourquoi ce matin, nous venons te dire, j'ai compris. J'ai compris, Seigneur. Fais tomber les écailles de mes yeux. Révèle-moi Jésus. Jésus est bien au-delà de ce que je pensais. Jésus n'est pas limité. Il fait toutes choses à merveille. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci pour ces mariages que tu donnes. Merci pour ces bébés miracles. Merci pour ces maisons. Merci pour ces voyages. Merci pour ces voitures. Merci pour ces guérisons. Merci pour ces contrats durés indéterminés. Merci Jésus. C'est toi qui procures toutes ces choses. Merci pour les foyers restaurés. Merci pour les enfants. Oui Seigneur, c'est la rentrée scolaire. Nous prions pour la réussite scolaire de nos enfants. C'est toi qui augmentes leur capacité intellectuelle. Nous déposons ce fardeau à tes pieds. Ô Éternel, merci. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bon, merci. Je pense qu'on va continuer. Merci. Voilà. Quand je parle de travail en équipe et comment le Saint-Esprit fait concourir les choses, parfois on ne comprend pas comment cela se fait. Hier soir, très tard, je t'ai dit de préparer un petit quart d'heure. Et puis, un quart d'heure, mais c'est Magali qui doit prêcher. Je dis non, c'est moi qui fais le programme, ma fille. Je vous parle de tout cela pour vous dire comment le Saint-Esprit agit. Elle ne sait pas du tout de quoi je vais parler. Et je ne sais pas du tout, je ne savais pas de quoi elle allait parler. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Lisons ce que je voulais vous donner ce matin. Matthieu 16, versets 13 à 19. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Une saison de repos. Et en vous posant la question, qui est Jésus pour toi? Il est important que tu aies ta propre révélation de l'homme de Galilée. Tu peux passer 20 ans dans l'église, mais sans cette révélation-là, il y a des choses que tu ne vas jamais vivre. Est-ce qu'on se comprend? L'importance d'avoir une révélation personnelle de l'homme de Galilée. Et lisons ce que j'avais prévu de vous donner et ce que je vais vous donner dans les quelques 30 minutes qui suivent. Je vous invite à vous lever, on va le lire. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Attendez, qu'est-ce que Jésus leur dit? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen.
Et bien que Dieu bénisse la méditation de sa parole. Est-ce que vous voyez comment le Saint-Esprit est en train d'agir? Sans être au courant de ce que j'allais dire, eh bien, elle vous conduit dans l'importance de découvrir Jésus pour vous-même. Une connaissance personnelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je voulais justement vous parler de l'importance de réajuster notre connaissance de notre Dieu. C'est important dans cette année de réajustement que nous réajustions notre connaissance de Dieu. Parce qu'en effet, beaucoup de choses arrivent dans la vie des chrétiens, beaucoup de choses arrivent dans la vie de l'Église. Il y a toutes sortes de déséquilibres que nous constatons, simplement parce que les gens ne connaissent pas Dieu. Il y a des choses qui ne se feraient pas si les gens connaissaient Dieu comme ils devaient le connaître. Dans les couples, il y a des choses qui n'arriveraient pas si les gens connaissaient Dieu comme ils devaient le connaître. Vous m'entendez? Dans les familles, il y a des choses qui n'arriveraient pas si les membres de la famille connaissaient Dieu comme ils devaient le connaître. Donc, un certain nombre de choses que nous vivons aujourd'hui est simplement lié au fait que nous ne connaissons pas Dieu. C'est important donc, dans cette année de réajustement, que nous voyons notre copie de notre connaissance de Dieu. Vous avez vu au verset 17, Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est assis dans les cieux. Et en français courant, voilà ce qui est écrit, ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Ceci pour me répéter et vous dire, bien-aimés, il est plus que temps que chaque membre de cette Église, chaque enfant de Dieu, dans ces temps de la fin, cherche à connaître Dieu par lui-même et pour lui-même. Je vais vous expliquer tout à l'heure. La connaissance seconde main nous amène toujours dans pas mal de problèmes. Vous avez les premières mains et les secondes mains. La connaissance de Dieu seconde main, ce que quelqu'un a connu et qui vous a rapporté pour que vous puissiez connaître comme lui l'a connu, ça va vous amener sérieusement dans des problèmes. Alors donc, première chose que vous notez ce matin, c'est l'importance d'avoir une révélation personnelle, directe avec Dieu. Jésus pose la question aux disciples au verset 13. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Et vous avez lu la réponse. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie, les autres que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Voyez-vous, en mettant Jésus au rang de Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, les gens pensaient élever Jésus au plus haut niveau qu'ils pouvaient le placer. Dans la pensée juive, Jean-Baptiste, Élie et Jérémie étaient des prophètes qui devaient annoncer l'arrivée du Messie. Il n'y avait pas plus grand pour eux. Et donc, se mettre à dire, mais cet homme-là de Galilée, ça doit être Jean-Baptiste. Cet homme-là de Galilée, les autres disent, non, c'est Élie. Et puis, il y a ceux qui disent, non, c'est Jérémie. C'était une façon de dire, on l'a élevé au plus haut niveau. Et dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui, eh bien, nous nous contentons de comment les gens ont rencontré Jésus, ont connu Jésus, de comment les gens ont élevé Jésus à leur standard. Surtout dans cette génération de village global où vous avez sur Internet tout et n'importe quoi, de bonnes choses, de mauvaises choses, eh bien faisons attention. Alléluia. Les uns disent, et Jésus va leur poser une question personnelle. Ça, c'est ce que les uns disent, c'est ce que les autres disent. Mais vous, qu'est-ce que vous-même vous dites de moi? Toi, qu'est-ce que tu dis de moi?
Quelle révélation tu as de moi? Et mon propos ce matin, c'est que quelqu'un se lève aujourd'hui pour dire oui, je veux personnellement cultiver cette relation intime avec toi pour te connaître comme je devrais te connaître. Qu'est-ce que tu dis de l'homme de Galilée? Qu'est-ce que tu sais de l'homme de Galilée? Qui est-il pour toi? Est-ce que c'est comme les autres, les uns pensent Jean-Baptiste, ou comme les autres pensent Élie, ou comme les autres pensent Jérémie? Est-ce que c'est seulement celui qui fait des miracles, comme elle a dit tout à l'heure, qui donne des bébés miracles, qui donne des guérisons miracles, qui donne un travail miracle, qui donne tout miracle? Est-ce que ta connaissance est simplement limitée à cela? Et malheureusement, la vie des enfants de Dieu est limitée à ce niveau de connaissance. Et c'est comme ça que vous constaterez dans la plupart des églises que les gens sont fervents, fidèles à l'église aussi longtemps qu'ils ont des problèmes. Parce que l'homme de Galilée va me sortir de mon problème. L'homme de Galilée va m'apporter la guérison. L'homme de Galilée va me donner ce que je cherche. Et une fois qu'on a trouvé ce qu'on cherche, c'est fini. Alors, mon beau-frère, il est venu, c'est le professeur Sawadgo, le mari de la petite sœur de Maman Déborah. Il est venu de l'islam, comme moi. Et toute la famille est restée dans l'islam. Il y a une des sœurs qui était très malade, à la mort. Et comme c'était à la mort, son mari musulman a accepté qu'elle aille demander la prière chez les protestants, enfin à l'église. Et elle part à l'église, le pasteur commence à prier, lui annonce la nouvelle, la bonne nouvelle, et lui dit, écoute, il y a plus que la guérison avec Jésus. Jésus peut te guérir, mais ce qu'il veut de toi, c'est de sauver ton âme. Est-ce que tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Elle va le tourner, demander à son mari, il dit, oui, tu peux accepter. Elle a accepté Jésus, elle va à l'église, elle prie, Dieu l'a guérie, totalement guérie. Et elle est à l'église, elle sert Dieu. Maintenant, ça c'est tous les saints. Alors, ça fait déjà 4 ou 5 ans qu'elle est un membre de l'église et qu'elle est guérie et elle s'est réellement convertie. Maintenant, c'est tous les saints. La famille se réunit au village et le mari dit, je veux que tu le deviennes musulmane. Et voici la guerre au village. Tout le monde a raisonné la femme. Elle dit, écoutez, vous pouvez me trancher la gorge. Je ne retourne pas en arrière. J'ai découvert le sens de ma vie. Je ne retourne pas en arrière. Ils ont réuni les vieux, ils ont réuni les jeunes, ses propres enfants, ils ont tout fait. Elle dit, je ne retourne pas en arrière. Et vous savez quoi? L'idée leur est venue de demander à leur frère, le professeur Sawadgo, qui est déjà chrétien, pour convaincre sa sœur de devenir musulmane. Et dimanche passé, justement, c'était la rencontre entre le professeur et la sœur et les membres pour qu'il convainc sa sœur de devenir musulmane. Il part et dit, écoutez, si vous voulez, mon cœur, le désir de mon cœur, c'est que vous tous là, vous deveniez comme ma sœur et moi. Donc, ce n'est pas à moi que vous allez demander de la convaincre de devenir comme vous. Bon, fin de la discussion. Vous voyez? Donc, pourquoi je vous disais ça? Parce que c'est important que chacun ait sa propre conviction. Si tu n'as pas ta propre conviction, si Dieu ne s'est pas révélé à toi, parce que Jésus dit à Pierre, ce n'est pas un esprit humain qui t'a révélé cela, ce n'est pas un pasteur qui t'a prêché cela, ce n'est pas un prophète qui est venu te dire, et puis avec toutes les gymnastiques là, on vous dit, voilà ce que Dieu va faire. Et toi tu dis, je saisis, j'attrape, comme vous faites là généralement, je prends, alors que tu n'as rien, Dieu ne t'a pas parlé, l'Esprit de Dieu ne t'a pas parlé, tu n'as aucune révélation personnelle. Résultat, tu fais 2 ans, la chose ne se réalise pas, Dieu n'a pas parlé. Dis à ton voisin, cherche ta propre révélation ce matin. Une révélation personnelle. Ce n'est pas révélation de prophète, ce n'est pas révélation de pasteur, mais c'est révélation personnelle. Toi-même, qu'est-ce que tu dis de l'homme de Galilée? Qu'est-ce que tu as reçu de l'homme de Galilée? Vous savez, tous ceux qui
tiennent bon dans la foi chrétienne et qui vont jusqu'au bout avec la foi chrétienne, ce sont des gens qui ont eu une révélation personnelle avec Jésus. Si tu n'as pas cette révélation personnelle avec Jésus, un moment ou un autre, tu vas vouloir retourner en arrière. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas du gâteau. Ce n'est pas la vie des chants et des danses, comme la plupart des chrétiens pensent aujourd'hui. Non, la vie chrétienne, c'est une tâche difficile, c'est une marche compliquée. Et c'est important que l'on le sache. Parce que quand vous écoutez les évangélistes, généralement c'est ça. Venez à Jésus et tous les problèmes seront réglés. Venez à Jésus et la maladie sera partie. Venez à Jésus et ceci et cela et vous recevez tout et tout. Et quand les gens viennent, ah oui, ils s'attendent vraiment à être guéris. Ils s'attendent à être délivrés de tout. Ils s'attendent à voir tout le ciel s'ouvrir sur eux. Et quand vous entrez, vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête comme pensaient les Romains. Vous l'avez déjà expérimenté? Quelqu'un m'a dit, hein, j'ai l'impression que plus je prie, plus ça devient difficile. J'ai dit, c'est ça même. Plus tu pries, plus ça devient difficile. Parce que plus tu pries, ça veut dire que plus tu as pris les armes de Dieu pour combattre celui qui veut détruire ta vie. Vous croyez que le diable veut vous laisser aller au ciel? Il fera tout pour vous amener en enfer avec lui. Toi, tu vas aller en enfer avec le diable? Non. Donc, tiens bon. Alléluia. Cherche à connaître Dieu. Ce Dieu-là. Alléluia. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je vous invite à noter, quand on ne connaît pas Dieu, beaucoup de choses nous échappent. Regardez, Juge 2, versets 10 à 13. Josué a amené le peuple dans le pays promis, il a distribué l'héritage, chacun est entré dans son héritage et chacun a commencé à boire du lait qui coulait et à manger du miel qui coulait. C'était la belle vie pour le peuple d'Israël quand ils ont quitté l'esclavage pour entrer dans le pays promis. Et ils étaient heureux, comme beaucoup de chrétiens. On est heureux parce que, waouh, le Seigneur nous a délivrés. Regardez, toute cette génération-là fut cueillie auprès de ses pères. Et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Et ça, c'est le problème de l'Église de Jésus-Christ du XXIe siècle. Vous lisez les écrits des gens qui nous ont précédés. 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle. Vous voyez la réforme, les réformateurs, Martin Luther, les Zwingli, toutes ces personnes qui se sont consacrées pour nous amener le pur évangile. Ils se sont battus. Vous lisez, vous voyez les revivalistes comme John Wesley, Jonathan Edwards, toutes ces personnes qui nous ont amenés à saisir que l'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui. Vous lisez les écrits. Vous voyez que, waouh, c'était extraordinaire. Pour les étudiants en prédication qui lisaient aujourd'hui les prédications de Charles Spurgeon, vous voyez que c'était du costaud. N'est-ce pas? Du costaud. Et c'est ce qui a amené ces chrétiens à être imprégnés de la présence de Dieu et à vouloir amener l'évangile aux extrémités de la terre. Et ils sont allés en Afrique. Sont allés partout dans les confins de l'Afrique pour prêcher l'évangile, au prix de leur vie pour certains. Et aujourd'hui, cette génération-là, qui a amené le réveil en Europe, est-ce que vous saviez que dans cette Europe-là, il y a eu le réveil? Il y a eu le réveil en France, en Belgique, en Allemagne, le réveil. Et les gens allaient. J'ai un ami qui était déjà chrétien dans les années 50. Il dit, on partait à l'église le matin, à 8 heures. Et on ne revenait qu'à 8 heures le soir, parfois plus tard. En Europe, avec des parents qui travaillaient. Mais le dimanche, c'était la journée du Seigneur. Alléluia. Où est partie cette génération? Aujourd'hui, nous avons une génération qui ne connaît point Dieu.
Une génération qui vient à l'église mais qui ne connaît pas Dieu. Une génération qui chante et qui danse mais qui ne connaît pas Dieu. Et j'espère qu'à El Shaddai, quelqu'un va se lever pour dire oui, moi je veux connaître Dieu. Je veux me démarquer de cette génération qui ne connaît pas Dieu. Regardez, cette génération qui ne connaît pas l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Regardez ce qu'ils vont faire. Ils firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils imitèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les Astartés. Quand vous lisez comme ça, vous dites, oh, eux aussi. Vous savez que c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Vous savez ça? Et non, votre Dieu, c'est votre travail. Vous donnez tout pour votre travail. Regardez comment ça se passe à l'église. Combien de gens vont au travail en retard, en semaine? Combien parmi vous osent aller en retard au travail? Et quand on est en retard, on se dépêche de téléphoner au patron pour expliquer pourquoi on est en retard. Mais combien de chrétiens n'ont aucun scrupule? Le culte commence à 9h, et puis c'est à 10h qu'on s'amène. Et il n'y a rien, dans votre cœur, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vous dise, mais viens louer Dieu avec les autres. Viens partager ce que les autres partagent. Parce que c'est ça le culte. Le culte, ce n'est pas que la prédication. Le culte, c'est tout ça. Alléluia. Il y en a combien qui laisseraient passer un travail que le patron vous aurait confié? Tout ce qu'on vous donne au boulot, vous le faites. Mais arrivé à l'église, pépélé, mon ministère, je le fais quand je veux. Je viens quand je peux. Et vous savez quoi? Avec cet esprit-là, vous n'irez nulle part. Vous pouvez faire 20 ans à l'église, mais vous n'irez nulle part. Alors c'est pourquoi ce matin, je voudrais que le peuple de Dieu se réveille. Alléluia. Quand on ne connaît pas Dieu, il y a des choses qui vont nous échapper. 1 Samuel 2,12. 1 Samuel 2,12. Vous connaissez l'histoire. Dr. Richard Saorgo nous en a parlé il n'y a pas très longtemps. Les enfants d'Élie, de Samuel, pardon. Les fils de Samuel. Vous connaissez ça? C'est Élie. Élie. Les fils d'Élie. Le sacrificateur Élie. L'homme de Dieu de l'époque. Ils étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Est-ce que vous m'entendez? Si vous ne connaissez pas l'Éternel, vous allez être dans la perversité. Vous avez beau chanter à l'église, vous êtes bien habillé, vous pouvez tout faire comme les autres, mais si vous ne connaissez pas Dieu, vous allez tomber dans la perversité. Et vous avez entendu ce que les fils d'Élie faisaient. Toutes sortes de choses, de bêtises qu'ils faisaient dans le temple, jusqu'à aller coucher avec les femmes qui venaient adorer Dieu au temple. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous écoutez cela, vous dites, oh, ça c'est vraiment loin. C'est vraiment loin. Écoutez, si vous ne connaissez pas Dieu, un jour ou l'autre, ça vous arriver. Parce que, je l'ai déjà dit, je le répète, Allô? Un homme normal, chrétien, enfin, un homme normal, chrétien ou pas chrétien, vous croyez que quand les belles femmes passent devant les gens là, ça ne fait pas d'histoire là dans les têtes des hommes? Oui, je vous connais, vous allez dire, oh, rien, ça ne me fait rien. Menteur que vous êtes. On se connaît. Les belles femmes qui passent devant vous, ça travaille parfois dans la tête. N'est-ce pas? Mais est-ce que je vais me laisser aller parce qu'il y a des belles femmes qui passent devant moi? Non. J'ai une femme, et une alliance, un engagement, pas avec elle. Mon engagement, avant d'être avec elle, c'est avec Dieu. Parce que le jour où on s'est marié, on a écrit sur notre carte de mariage,
que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. C'est autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Je parlais à Dieu. Elle parlait à Dieu. Hein? Vous savez quoi? Même si elle me tape, on irait ensemble jusqu'à la mort. Alléluia. Ah, j'ai un engagement avec un Dieu. Avec ce Dieu-là. Donc si vous n'avez pas cette connaissance de Dieu, sachant que Dieu est fidèle, et ce que j'entreprends avec lui, je dois être fidèle comme lui est fidèle. À un moment donné, vous allez entrer dans la perversité. C'est comme cela que vous apprenez que des pasteurs sont tombés avec des fidèles de l'église, des pasteurs font ceci, des pasteurs font cela. C'est comme ça parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Allô? Et toi, pasteur, si tu ne connais pas Dieu, cherche à connaître Dieu. Et arrête ce truc-là que tu es en train de faire. Parce que tu es en train de honnir le nom de Dieu et le nom de celui que tu prétends servir. Connais Dieu et tu vas vaincre la perversité. Alors, un autre verset ici. Donc, quand vous ne connaissez pas Dieu, il y a des choses qui vont vous échapper. Quand vous ne connaissez pas Dieu, vous pouvez entrer dans la perversité. Et quand vous ne connaissez pas Dieu, vous n'allez pas discerner la voix de Dieu. 1 Samuel 3,7. 1 Samuel 3,7. Samuel, le grand Samuel, au début de son ministère, il est dans le temple et Dieu lui parle. Waouh! Hey, est-ce que vous n'aimeriez pas entendre la voix de Dieu? Mais écoutez-moi bien, Dieu vous a certainement déjà parlé. Mais parce que vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas pu discerner sa voix. Samuel n'a pas pu discerner la voix de Dieu parce qu'il ne le connaissait pas encore. Alléluia. L'Éternel ne lui avait pas encore été révélé. Alors ce matin, que l'Éternel te soit révélé et que tu entendes distinctement sa voix. Parce que quand tu vas entendre la voix de Dieu, cette voix-là va t'accompagner partout où tu es. Alléluia. Tu vas te retrouver devant une situation où tu es en train de sombrer. La voix de Dieu va retentir à l'intérieur de toi et ça va t'arrêter. Alléluia. Oh, combien de fois je n'ai pas eu envie de laisser tomber le ministère et de retourner à la gendarmerie. Là où c'est facile, garde à vous, tout le monde se met au garde à vous. Tu dis allons à gauche, tu dis allons à gauche, allons à droite, tout le monde va à droite. Combien de fois je n'ai pas eu envie de laisser arrêter le ministère et de retourner à ces choses-là. Mais chaque fois que j'ai eu envie, une certaine voix que j'ai entendue dans la nuit du 17 ou 18 janvier 1982 à 2h du matin. Cling. Waouh. Et ça te retient. Est-ce que vous m'entendez? Entends la voix de Dieu. La voix de Dieu va être un indicateur, un protecteur, pour que tu puisses accomplir tout ce que Dieu veut que tu accomplisses. Et que tu arrives jusqu'au bout de son appel. Amen. Donc, qu'est-ce que vous avez noté? Premièrement, qu'est-ce que vous avez noté? Voilà, c'est important d'avoir une révélation personnelle avec Dieu. Alors, parce que quand on ne connaît pas Dieu, il y a 3 choses que vous pouvez attraper. Alors, maintenant, connaître Dieu. Je parle du 3e point que vous notez, c'est le problème de la connaissance seconde main. Hein? Pourquoi il faut une connaissance directe, personnelle avec Dieu? Parce que la connaissance seconde main n'est pas rassurante. Vous voyez, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé Adam, Dieu a parlé à Adam, et Dieu lui a donné des instructions. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Le jour où tu vas manger du fruit de l'arbre qui est dans le jardin, tu vas mourir. Ça, c'est ce que j'appelle la connaissance première main. La révélation personnelle directe, première main. Dieu a parlé directement à Adam. Et Adam a entendu la voix de Dieu. Maintenant, Ève arrive sur la scène et Adam répète à Ève ce qu'il a entendu de Dieu. Et vous savez quel a été le problème d'Ève? Son problème, c'est d'avoir reçu la parole de Dieu en seconde main. Hello.
Quand le diable sait qu'il ne pouvait pas aller parler directement à Adam. Quand le diable s'est déguisé en serpent et est arrivé voir Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est une question qu'il osait poser à Adam? Allô? Réfléchissez avec moi. Est-ce qu'il osait aller poser une telle question à Adam? Dieu a-t-il réellement dit? Quand Adam a entendu Dieu dire, est-ce que vous m'entendez? Donc, le diable viendra vous dire, Dieu a-t-il réellement dit? Quand c'est quelqu'un d'autre qui t'a dit ce que Dieu a dit. Ce que toi tu as entendu Dieu dire là, le diable n'est pas venu te dire Dieu a-t-il réellement dit parce que tu vas lui donner un coup de poing dans la figure. Mais à qui tu parles? Mais Dieu m'a dit. Allô? Je l'ai entendu. Et parce qu'elle a reçu la parole de Dieu en seconde main, ça a été l'occasion pour elle de douter. Si tu reçois la parole de Dieu en seconde main, à un moment ou à un autre, tu vas douter de cette parole. C'est pourquoi je ne suis pas friand des prophéties. Allô? Voilà ce que Dieu te dit. Fais ci, fais ça. Seconde main. Et entre autres, j'ai enseigné à l'école de prophétie à Ouagadougou la semaine passée. Entre autres, la prophétie vient pour encourager, pour exhorter, pour édifier. N'est-ce pas? Et quand elle vient, c'est pour confirmer ce que Dieu a déjà mis dans ton cœur. La prophétie ne vient jamais pour être une direction. Voilà ce que Dieu t'ordonne, c'est comme ça que tu dois faire. Si vous avez un prophète qui vous dit ça, mettez-le dans la poubelle. Et lui, est ce qu'il dit. Si vous n'avez jamais rien eu dans votre cœur de ce qu'il est en train de vous annoncer, ce n'est pas vrai. Parce que généralement, la prophétie, elle vient pour confirmer ce que vous avez déjà dans votre cœur, pour vous encourager, pour vous exhorter, parce que vous êtes attendu et les choses deviennent de plus en plus difficiles. Dieu dit non, ne t'en fais pas, c'est moi qui ai parlé. Alléluia. Donc, je ne suis pas friand des prophéties pour ça. Moi, je suis friand de la parole directe. La révélation directe. Qu'est-ce que Dieu me dit? Alléluia. Alléluia. Alors, à ce moment, la prophétie vient confirmer ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Vous voyez, au moment où j'ai allé, dans la nuit du 17 au 18 janvier 1982, dans ma chambre de stagiaire au Maroc. Et puis, je rentre 4 ans après, je n'ai toujours pas répondu, parce que le pasteur Bourguina, à l'époque, c'était la misère de la misère, quoi. Vous m'entendez? Alors 4 ans après, toujours pas. Et puis, j'ai ma belle-sœur qui parle dans une église en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Elle est à Abidjan. Et elle sait que Dieu m'a appelé, Dieu m'a parlé, parce qu'on en a parlé en famille. Et c'était, oui, tu pars pas, parce que, voilà, c'était en pleine évolution, on va te tuer et tout. Et elle parle dans cette église, en plein culte. En plein culte en Afrique, il y a des prophéties qui fusent, il y a des parlers en langue et on interprète. Et pendant qu'elle est là, une personne se lève qui dit, voici la parole de l'Éternel. Il y a un jeune officier au Burkina Faso qui a reçu un appel pour aller à l'école biblique. Voilà ce que Dieu lui dit. C'est moi qui l'ai appelé, c'est moi qui l'ai envoyé et il doit aller à l'école biblique. Vous imaginez? À Abidjan, jeune officier n'est pas là. Et Dieu parle dans cette église. Et cette fille-là, elle vient à la maison. Elle dit, Adama, on a parlé de toi à Côte d'Ivoire. Vous m'entendez? C'est pour vous dire, la prophétie, quand elle vient vous rappeler quelque chose que Dieu vous a déjà exposé. Amen. Alors, si vous avez la connaissance seconde main, un jour, le diable vient. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que tu dois servir Dieu à elle? Non, je ne crois pas. Puis si c'est Dieu qui t'a parlé, quel que soit ce que la personne viendra te dire, tu sais que Dieu a parlé, et je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre vienne quelque chose. Allô? Connaissance seconde main. Dans mon pays, on appelle ça Yugu. Vous connaissez Yugu? Au revoir la France. Ils appellent ça au revoir la France. Chez nous, tout est au revoir la France.
Ou au revoir la Belgique. Voiture, au revoir la Belgique. Les habits, au revoir la Belgique. Au revoir la Belgique, au revoir la France. Tout est ça, Yugu. Comment vous dites ça chez vous? Hein? C'est la même chose. C'est la même chose. Vous êtes quoi? Vous appelez ça? Vous appelez ça? Longola. Tombola. Donc, dans cette génération où tout est tombola, tout est seconde main, les sacs seconde main, tout est seconde main. Les gens se baladent au Burkina avec tout est seconde main. Alors, dans le sac seconde main, il y a une Bible seconde main. Et puis, connaissance de Dieu seconde main. Tout est seconde main. Maintenant, un petit lien arrive, parce que c'est seconde main. Tu laisses passer les choses. Est-ce que vous comprenez? Dis à ton voisin, il te faut une connaissance première main aujourd'hui. Connaissance première main. Révélation première main. Pas que j'ai entendu quoi que ce soit. Non, j'ai entendu Dieu. Amen. Non seulement à Adam et à Ève. Ce qui va se passer entre Moïse et Aaron. Vous connaissez, hein? Moïse. Dieu parle à Moïse. Et Moïse parle à Aaron. Maintenant, ils sont arrivés sur le mont Sinaï. Moïse est monté sur le mont 40 jours. Et Aaron est resté dans la vallée avec le peuple. N'est-ce pas? Bon, qu'est-ce que le peuple dit à Aaron? Notre monsieur là, qui nous a fait sortir, est-ce qu'on a l'assurance qu'il va descendre? Est-ce qu'on ne va pas se chercher ici? Non, Aaron, écoute. Faisons-nous une représentation de Dieu. Un veau d'or, n'est-ce pas? Prenons nos bijoux, te donne tous nos bijoux. Vous connaissez l'histoire. On ne traîne pas là-dessus. Qu'est-ce que Aaron fait? Aaron qui a reçu une connaissance de Dieu seconde main, n'a pas la force ni le courage de dire Dieu a parlé, nous n'allons pas faire quelque chose d'autre, la parole de Dieu nous suffit. Allô? Aaron a pris et il a fabriqué le veau d'or. Ça, c'est le problème de la connaissance de Dieu seconde main. La révélation seconde main. Tu vas te fabriquer des veaux d'or. Allô? Donc, tous les chrétiens qui se limitent à écouter prédication après prédication, dimanche après dimanche, un jour ou l'autre, ils risquent de se faire quelque chose qui aurait l'apparence de Dieu. Et c'est en ce moment-là qu'on vous dit, il est ici, oui, on court là-bas, parce que là-bas, il y a l'onction, là-bas, il y a ceci, là-bas, il y a cela. Non, Dieu est suffisant pour toi. Dieu me suffit. Je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre. Dieu me suffit. Est-ce que vous m'entendez? Dieu te suffit. Jésus te suffit. Tu n'as pas besoin d'artifice, tu n'as pas besoin de support. Écoutez, nous faisons la prière ici avec l'onction d'huile simplement parce que la parole de Dieu dit la prière de la foi va sauver le malade. On fait l'onction d'huile, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas l'huile qui fait quelque chose. Alléluia. Mais si vous n'avez pas la connaissance de Dieu premièrement, un jour ou l'autre, vous allez acheter des bouteilles d'huile, soit disons que c'est l'huile de Galade, c'est l'huile de je ne sais pas où, parce que oui, avec cette huile-là, il y a des choses qui vont se passer. Il y en a même qui vendent de l'eau. Bouteille d'eau. L'eau venant de je ne sais pas où, du Jourdain, pour vous laver, vous purifier. Si le nom de Jésus n'est pas suffisant pour chasser le démon là en face de moi, il n'y a rien d'autre qui peut le chasser. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ce n'est pas avec de l'eau, ce n'est pas avec du sel, ce n'est pas avec de l'huile, c'est pas... Non, au nom de Jésus, les choses vont se réaliser. Amen. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre que le nom de Jésus. Mais nous sommes des hommes, on veut voir. Dis à ton voisin, arrête de chercher à voir. Aie confiance en Jésus, simplement. Alléluia. Oui, la connaissance seconde main, une révélation apportée par quelqu'un d'autre ne peut pas être assez solide pour t'amener jusqu'au bout de ta marche chrétienne. Tu as besoin d'une révélation directe, personnelle. Amen.
Alors, dernière chose que vous notez, quand vous avez une relation directe, une relation personnelle, vous avez une révélation personnelle, une connaissance directe et personnelle, ça va vous produire une détermination extraordinaire. Ça amène la détermination dans votre vie à aller jusqu'au bout des choses. Regardez, Josué 24, verset 15, vous connaissez, hein, le peuple d'Israël qui a été béni, qui est entré dans son héritage. À un moment donné, vous avez vu, ils ont commencé à entrer dans le péché, à ne plus suivre Dieu, ils ne veulent plus marcher dans les principes divins. Qu'est-ce que Josué leur dit? Écoutez, aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Choisissez qui vous voulez servir. Si vous voulez servir les Baals, allez auprès des Baals. Si ce sont les faux dieux que vous voulez servir, allez les servir. Mais moi, je vous dis une chose, c'est que moi et ma maison, nous avons eu une relation personnelle avec ce Dieu-là. J'ai entendu ce Dieu me dire, alléluia, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, j'ai entendu ce Dieu me dire, Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, parce que c'est toi qui vas faire entrer ce pays dans l'héritage que je lui ai promis. Alléluia. J'ai entendu. Ce n'est pas un homme qui m'a dit. Allô? Et c'est ce dont tu as besoin. Que tu entendes Dieu te dire ce que tu dois faire. Ça lui a donné la détermination. Il dit, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Et je voudrais avoir des hommes et des femmes qui vont se lever pour dire, écoutez mon frère, et écoutez ma soeur, fais ce que tu veux dans l'église. Moi, j'ai une détermination parce que j'ai entendu Dieu me parler. Je sais que mon Dieu m'a parlé. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel dans l'église de Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, avec ou sans l'approbation des uns et des autres, j'ai décidé. Alléluia. Mais si tu n'as pas cette révélation-là, toi, tu vas venir à la louange, tu veux chanter. Hein, Guélor? À la louange, tu veux chanter. Et puis, on ne te donne jamais le micro pour modérer. Ça fait quand même 15 ans que je suis à la louange. Je n'ai jamais eu le micro. D'ailleurs, quand je dois chanter, tout le monde se met autour du micro et puis moi, on me met derrière. Et alors? Tu sers qui? Allô? Est-ce que vous savez que le micro n'amènera personne au ciel? Il y a des gens qui auront tenu le micro et puis qui vont... vous savez bien. Donc le micro là, ça n'amène personne au ciel. Alléluia. Ah, c'est pas possible. Nous, on a commencé là. C'est nous qui avons commencé. Et alors? Vous savez que ce n'est pas l'histoire d'avoir commencé qui va vous amener là où vous devez partir. Non. Il faut rester fidèle. Amen. Et Jésus dit, vous là, faites ce que vous voulez. Mais moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Job 19, 25. Job a connu ce qu'il a connu. Il a vécu ce qu'il a vécu. Jusqu'au point de dire, écoute chérie, bon, cette histoire-là, Mylène, tu sais ce que la femme de Job lui a dit? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a dit, maudit le Seigneur, il meurt. Je préfère te voir mort que de te voir souffrir comme tu souffles. Et qu'est-ce que Job dit? Je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Je peux souffrir ce que je souffre. Je peux vivre ce que je vis. Les hommes peuvent continuer de se moquer de moi. Mais moi, j'ai une révélation personnelle avec ce Dieu-là. Je sais qu'il est vivant. Et c'est lui qui va se lever le dernier. Alléluia. Et j'espère qu'il y a un homme et une femme aujourd'hui qui se disent, non, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quel que soit ce que je peux traverser sur la terre, je sais qu'il y a un Dieu assis dans les cieux qui va agir en ma faveur. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Quand tu as une révélation personnelle, ça te donne la détermination. Tu peux arriver au point où Job est arrivé, mais il est resté fidèle à Dieu. Alléluia. Parce qu'il le savait. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais? Pose-lui la question. Tu sais. Si tu savais, c'est sûr, il y a des choses que tu n'allais plus jamais faire. Alléluia. 1 Timothée 1,12. 2 Timothée 1,12. Ça, c'est Paul.
Paul a vécu ce qu'il a vécu. Paul, il a vécu ce qu'il a vécu. Il a souffert ce qu'il a souffert. Il explique que, vous voyez, 3 fois, j'ai été battu de verge. 40 coups moins 1. 3 fois, on l'a battu. 39 coups. Une fois, on m'a laissé pour mort. On l'a battu, on l'a laissé pour mort. Et pensant que c'était fini pour lui. Combien de fois il a fait naufrage? Il a souffert toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Timothée, il lui dit, je sais à qui. Je lis tout le verset. Car c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Il dit, il souffre ces choses. Parce qu'il cherche à connaître Dieu. Mais je n'en ai point honte. Il y a des chrétiens qui ont honte. Qui se disent, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Moi, je qui vais à l'église, j'ai toujours ma Bible, je ne rate pas les réunions, et puis j'ai perdu ceci, et j'ai échoué là, et puis il y a ceci qui me manque. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et alors, qu'ils disent ce qu'ils disent. Allô? N'ayez pas honte. Amen. Si Dieu juge que c'est bon que je traverse une certaine situation, je n'ai pas à en avoir honte. Amen. Il dit, je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Il a eu une révélation personnelle et directe avec ce Dieu-là. Il dit, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Quand vous avez une révélation personnelle de Dieu, un contact personnel et permanent avec Dieu, eh bien vous n'aurez aucune honte dans votre vie. Vous tiendrez bon jusqu'au bout. Alors, ce matin, j'ai voulu que nous puissions comprendre que c'est important de cultiver cette relation intime, ce contact personnel avec Dieu. Alléluia. Dans une connexion vivante. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à rechercher ce contact personnel avec Dieu. Parce que c'est comme cela que nous allons tenir bon. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Je vous invite à vous lever, nous allons prier. Que dis-tu de l'homme de Galilée? Que penses-tu de Jésus? Quelle révélation as-tu reçue de lui? Eh bien, ce matin, prions. Amen. Seigneur, personnellement, j'ai assez de cette connaissance seconde main et de toi et de ta parole. Et je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, tu te révèles personnellement à moi, que tu te révèles personnellement à l'Église, que tu te révèles personnellement à chacun d'entre nous, en sorte que chaque membre de El Shaddai puisse avoir ce contact régulier, personnel avec toi, cette connexion permanente, pour que nous puissions entrer dans ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, je ne veux pas marcher avec toi sans te connaître. Et je ne veux pas que quelqu'un au milieu de nous reste dans cette méconnaissance de ta personne. Parce que tous les problèmes nous arrivent parce que nous ne te connaissons pas. Si nous te connaissions, nous saurions que tu es Dieu qui est capable de venir au secours de chacune de nos difficultés, chacun de nos problèmes. Alors ce matin, révèle-toi. 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 Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi à ton peuple. Révèle-toi aux hommes et aux femmes. Saint-Esprit, révèle-toi. Manifeste-toi. Tu as été envoyé pour que nous puissions connaître le Seigneur. Tu es envoyé pour que nous puissions avoir ce contact permanent avec lui. Alors révèle-toi. Que personne ne parle de ce Dieu comme il est venu, mais parle au cœur. Seigneur, viens manifester une grâce spéciale, particulière. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur.
Manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre personnellement. Il y a comme le film de votre vie qui est en train de défiler devant vous. Il y a comme un film qui défile devant vous. Vous voyez en image votre vie. Et vous voyez cette marche aveugle dans laquelle vous vous êtes retrouvés. Vous suivez Dieu, mais comme des aveugles. Quelqu'un est dans cet état. Tu suis Dieu comme un aveugle, sans aucune vision, sans entendre sa voix. Ce matin, Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Et après le film de ta vie, il y a des choses que Dieu te montre maintenant. Il y a des choses que Dieu montre. Il y a des choses que Dieu montre. Ferme les yeux, regarde à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose que Dieu est en train de te montrer. Il y a de nouvelles images qui défilent devant toi. C'est le chemin par lequel Dieu veut t'amener maintenant. Parce que ta vie va radicalement changer à partir de ce jour. Ta vie va changer. Ta vie a changé. Il y a un contact qui a été établi entre toi et ton Créateur. Ta vie va changer. Regarde à l'intérieur de toi. Il y a des choses que tu vois maintenant. C'est le chemin par lequel tu vas te conduire. Alors sois libre. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors s'il y a une personne qui a vu ces deux images, je t'invite à venir rapidement. Je vais prier pour toi avant de m'asseoir. Tu as vu le film de ta vie, il a défilé devant toi, et après cela, il y a de nouvelles images que le Seigneur va placer. C'est ce chemin-là par lequel il va te conduire. Dieu veut vous assister, l'Esprit de Dieu veut vous assister, pour que vous ne marchiez pas à tue-tête. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Il y a beaucoup d'erreurs, mais tu ne tiens pas compte des erreurs. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie. Mais je ne tiens pas compte de ces manquements. Merci pour la nouvelle image que tu as dressée devant ma fille. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Alléluia. Saint-Esprit, remplis les noms là de ta présence. Agis. Remplis la dans la gloire au nom de Jésus. Merci infiniment parce que, oui, les choses par lesquelles tu es passé, douloureuses, difficiles, compliquées, des choses qui t'ont fait souffrir. Mais il y a une nouvelle image. Une nouvelle image. Dieu dresse un nouveau chemin pour toi. Yes. Et tes yeux se sont ouverts ce matin pour que tu vois ce chemin par lequel il te conduit. Regarde cette connaissance de l'homme de Galilée. Il n'est pas seulement celui qui peut te donner un mari, il n'est pas seulement celui qui peut te donner un travail, il n'est pas seulement celui qui peut t'ouvrir les portes de la bénédiction, mais il est ton Seigneur, il est ton maître, il est ton chef, il est ton patron. C'est lui qui te conduira, il te tient par la main, il va te faire traverser les portes qui étaient fermées, il te fera grimper les plus hautes collines et les montagnes, et tu arriveras à la destination promise. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci parce que tu connais joie. Sa vie n'est point cachée devant toi. Tu le connais. Tu sais de quoi il est fait. Seigneur, ce matin, je veux que les choses changent. Dans
béni. Va avec la grâce de Dieu. Va vivre dans la victoire.